19 أعرفك لما كنت ولد. صارنا زمان هلا عمو. Du gamle dumme, der forstår du. Der er ikke nogen, der har gjort dig eller din familie noget. Io mi chiamo Alessandro Antonelli, tengo 16 anni. Hai letto il cartello che era per i ragazzi di 16 anni? Come, non l'hai letto? Quanti anni hai? Tengo 23. E perché stai facendo sto provento? Perché stai a casa senza fare niente. 2-3 anni fa mi trovavo più secco. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors on l'a compris, hein, c'est un festival sans tapis rouge et des films accessibles aux 4 coins de la planète sur Internet. Ben oui, écoutez, il n'y a pas besoin de bouger de son canapé, se munir de son ordinateur. 10 films choisis par Arte, la section cinéma, sous-titrés en 10 langues européennes. Donc il y a évidemment le français, l'anglais, l'espagnol, mais même l'ukrainien. Il y a 2 compétitions. Une compétition, c'est le public qui décide. Donc vous regardez les films puis vous votez. Et puis il y a un jury d'une dizaine de jeunes Européens choisis et qui eux-mêmes décident et attribuent le prix du jeune public. Voilà, c'est jusqu'au 31 décembre pour voir et voter. Arte Kino, donc, Oui. et puis on part sur la culture, on va parler de la culture des pharaons, puisque le musée de Jérusalem explore en fait les liens entre les hiéroglyphes et nos codes modernes de communication, ce qu'on appelle basiquement les emojis. Oui, alors c'est très simple. En fait, pour expliquer comment fonctionnent les hiéroglyphes, eh bien, ces archéologues israéliens ont eu l'idée de partir de ce que tout le monde connaît. Ce sont ces fameux emojis qu'on utilise tous les jours dans tous nos messages, sur tous les réseaux sociaux, et qui expriment soit un objet, soit une émotion, vous en avez déjà envoyé bien sûr, une émotion, ou alors une action. Eh bien, c'est la manière, c'est proche du fonctionnement des hiéroglyphes. Je ne vous en dis pas plus et je vous emmène au musée de Jérusalem. Il y a 6000 ans, les Égyptiens avaient déjà compris qu'un petit dessin vaut souvent mieux qu'un long discours. Mon objectif, en tant qu'égyptologue, est de montrer aux gens que l'ancien est encore d'actualité dans leur vie aujourd'hui. Le concept des hiéroglyphes est effectivement revenu au goût du jour avec les emojis présents sur tous les réseaux sociaux. De ce parallèle, les archéologues israéliens ont créé une exposition intitulée « Hémoglyphes ». L'écriture en images nous permet d'exprimer le sens correct des mots. Les anciens Égyptiens le savaient, tout comme aujourd'hui les utilisateurs contemporains de téléphones portables. Tout comme les hiéroglyphes, les emojis désignent un objet, une idée ou un sentiment. Comme par exemple, cet œil surmonté d'un hibou signifie « surveillant » ou ces objets de culte qui désignent les prêtres. Mais le système d'écriture égyptienne est bien plus riche que celui des smartphones. Ces dessins peuvent aussi désigner un son ou la sémantique d'un mot, et leur assemblage forme des phrases complètes, ce qui n'est pas prévu dans la séquence d'emojis ou alors avec beaucoup d'imagination. L'autre grande différence, c'est que contrairement à nos smileys, ces caractères sacrés étaient réservés à l'élite de la société égyptienne. Alors on va rester dans la région, mais on va passer de l'autre côté du mur, dans les territoires palestiniens. Oui, alors je vous emmène à Bethléem, en Cisjordanie. C'est une ville où il y a une grande communauté palestinienne, mais chrétienne. Et dans cette ville, comme vous le savez, passe le mur qui a été construit par les Israéliens. Et le mur passe notamment devant cet hôtel. Alors pour dénoncer cette situation, eh bien l'artiste britannique Banksy a imaginé une crèche installée au pied d'un mur. Il n'a pas choisi l'hôtel par hasard, vous l'aurez compris, puisque depuis plusieurs chambres, eh bien, il y a vue directe sur le mur. Et donc il a redécoré l'hôtel avec plusieurs de ses œuvres qui sont bien sûr à vendre. Une manière originale en cette veille de Noël de dénoncer le mur dans la ville qui a vu naître le petit Jésus. Voilà, alors je vous propose d'écouter le patron de l'hôtel. Banksy essaye d'être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, tout simplement. Et il essaye de nous aider à travers l'art. Il essaye de diffuser la voix des Palestiniens dans le monde et de créer un nouveau modèle de résistance grâce à cet art.
Et on va terminer, Pascal, par un décès dans le monde de la mode. Oui, alors Emmanuel Ungaro, le célèbre couturier franco-italien décédé à l'âge de 86 ans. Il était né à Aix-en-Provence d'une famille immigrée italienne. Son père était tailleur et lui avait appris le métier. Puis il était monté à Paris. Il a notamment travaillé avec l'Espagnol Balenciaga avant de monter sa célèbre maison qui a marqué le monde de la haute couture française. Merci Pascal, à bientôt. À bientôt. À suivre.